Победный рев взорвет трибуны, как гром. Dynamo. Dobre pajalovat à l'Arena Rimki, au nord de Moscou. Et pas d'échappatoire, hein. Il faut vous montrer l'ambiance d'un stade de foot russe, dans les conditions réelles. Et pour ça, j'ai décidé de m'y rendre seul, en civil, sans stylo, ni caméra, évidemment. Pour info, nous sommes le 4 août, et les vacances d'été existent aussi en Russie quand même. Pourtant, l'ambiance est plutôt chouette dans le corps. Une syllabe par-ci, un son par-là. Moi, je comprends rien à ce qu'ils racontent. Hein. Ah si, là, ils disent Dynamo. Easy. Moi, pardi, je chante avec eux. Ils font bourru comme ça, mais noir ou pas noir. Beaucoup de supporters m'accueillent les bras ouverts. Hein. Beaucoup, mais pas tous. Et ça, je le découvrirai quelques jours plus tard sur les réseaux sociaux. Fan sector. D'Artagnan Ali Keita, francuski journaliste, et три мушкетера опирав часком на террасе. На провокацию никто не подался. Гы. Скажи нет расизму. Théoriquement, c'est censé être drôle. Sauf qu'en me baladant sur le profil du bonhomme, entre croix celtique, salut nazi et références cinématographiques douteuses, Fous ta bouche sur le bord du trottoir. Pas ça, mec. sans ces 3 policiers en civil qui assuraient la sécurité dans le stade, vous pensez qu'ils auraient essayé de me casser la gueule? À un an du mondial, ça rappelle forcément la horde de hooligans russes qui ont saccagé les rues de Marseille pendant l'Euro 2016. Mais, si ça peut vous rassurer, sachez que sur le territoire russe, le hooliganisme n'a pas lieu dans ou autour des stades. Parce que quand les fans russes veulent tester leur virilité, c'est comme dans Fight Club, c'est confidentiel. Ils se donnent rendez-vous dans la forêt. Ok. Maintenant que sur le foot en Russie vous avez la base, je vais vous montrer une série de photos simples. Parce que vous êtes trop cons. Dans un stade russe, on peut rencontrer différents types d'êtres humains. Simple. Une meuf qui va au stade rien que par amour pour son petit copain. Basique. Des gosses qui, quelle que soit la mère, ne pourraient jamais être les miens. Simple. Un sale type qui insulte la maman de l'arbitre sans la connaître. Basique. Un duo de copines avec qui je ferai volontiers la fête. Simple. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Direction le Caucase. Mais pourquoi diable le Caucase? Eh bien parce que ça ne vous a pas échappé, les tribunes de l'Arena Rimki, elles étaient clairsemées on va dire. Or dans le Caucase russe, il y a Sochi, un mix entre Saint-Tropez et Chamonix, mais en Russie. Ville haute des JO d'hiver 2014, parmi les 11 Gorod Organizatorov du Mondial 2018, Sochi c'est surtout the place to be pour la Dolce Vita. Son port, ses yachts, c'est Brigitte Bardot à Tire-Larigot. Oui, Brigitte Bardot, en 65. Brigitte Bardot. Et enfin, c'est le transport en commun, qui rappelle que oui, l'Union soviétique est aussi passée par Sochi. Par contre, niveau foot, mis à part le stade olympique, circuler, y a rien à voir. Pour l'instant, je vois pas vraiment ce que je vais pouvoir dire sur cette ville, hein. Mais grâce à Internet, je sais où je vais dormir gratuitement. J'ai rendez-vous à midi dans un quartier plus ou moins populaire de Sochi, chez une certaine Masha, ou Maria, que je n'ai jamais vue de ma vie. Алло. Алло, Маша, это Али. Али, добро пожаловать. Открыла? И все, да? Хорошо, спасибо. Али? Да. А я думала, А. где ты так долго? О! Привет. J'étais pas prêt.